Comment ça va? Très bien. Impeccable. Je suis ravi de t'accueillir. Et aujourd'hui, on fait une émission qui est vraiment... qui me tient à cœur. Et je suis content que tu sois là parce que dans mes émissions, on aborde les changements de vie, notamment. Et on sait que les changements de vie, c'est très varié. Et toi, il se trouve que tu t'occupes d'un changement plus particulièrement, qui est le changement physique. Ça fait beaucoup, beaucoup d'années que tu t'occupes de la transformation Exactement. des personnes, la transformation de leur corps. Ouais. Alors, je vais te laisser te présenter, mais il me semble que donc, du coup, tu es plus aujourd'hui sur le changement de vie, notamment par rapport non pas la musculature ou au problème des muscles des personnes qui veulent vraiment prendre de la masse, mais plutôt d'autres changements. Donc, je te laisse nous expliquer tout ça. Ouais, alors je m'appelle Julien et déjà je suis content et je te remercie de m'avoir invité. Alors pendant plusieurs années, pendant plus de 10 ans, je me suis occupé essentiellement d'athlètes, de bodybuilders professionnels en fait. Je traversais le monde avec eux pour faire des compétitions. Parce que moi j'ai essayé moi-même d'être bodybuilder. J'ai pas très bien réussi, mais j'ai essayé pendant une quinzaine d'années. J'ai vu quand même quelques photos et c'était quand même impressionnant. Moi j'ai arrêté quand je suis passé à autre chose en fait par rapport au bodybuilding en fait. Je me suis vraiment axé sur les pertes de poids. Parce que j'en faisais déjà, en fait, ça faisait déjà une dizaine d'années que je faisais des pertes de poids. Et je me suis vraiment spécialisé dans les pertes de poids. Et c'est vraiment un sujet, c'est vraiment super, super intéressant. Tu travailles vraiment sur le changement de vie. Ouais. Quand je coachais des athlètes en bodybuilding, en fait, c'est de la performance physique. Ils font une performance et c'est terminé, en fait. S'ils gagnent, tant mieux. Tu vois, et là, vraiment, tu es vraiment dans le changement de vie profond. Comment ça se passe aujourd'hui? J'imagine que de toute façon, le chemin, il a beaucoup évolué entre avant, la façon dont tu interagissais avec les personnes, et aujourd'hui, les rencontres ou les demandes que tu as, parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, le changement de physique, notamment pour des personnes qui ont vraiment des physiques importants et qui, malheureusement, sont stigmatisés. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est lors de la première prise de contact, quelles sont les émotions principales que ces personnes ressentent vraiment? Quelles sont les émotions fondamentales qui les poussent finalement à te contacter? C'est des gens qui sont vraiment dans le désarroi. En fait, c'est des gens qui ont un peu tout essayé et depuis des années, ils essaient de perdre du poids, ils n'y arrivent pas. Et ils n'ont plus beaucoup d'estime d'eux. Toi, comme tu dis, ils sont stéréotypés en fait. Parce que là, la grossophobie aujourd'hui, elle est bien présente. Hein. Tu vois, c'est pas une légende. Hein. Ouais. Tu sais, t'as qu'à faire du sport, tu serais tellement plus jolie si tu perdais du poids. C'est pas si simple. Hein. Aujourd'hui, l'obésité, c'est une pandémie. Hein. C'est en train de traverser le monde. Et y compris chez nous. Ouais, y compris chez nous. En fait, ça vient beaucoup tu regardes, on est beaucoup axé sur les États-Unis. Quand tu regardes les États-Unis, tout est en train d'arriver ici. Et vu qu'ils ont de l'avance, il suffit de regarder ce qu'ils font. Et si tu veux, du coup, après, je me suis vraiment formé parce qu'il y a vraiment tout un aspect psychologique que tu n'as pas dans les bodybuilders, en fait, dans le coaching de sportifs. Oui. Vraiment, là, tu vois, je me suis vraiment beaucoup formé en psychonutrition, chrononutrition, micronutrition, pour vraiment essayer d'axer vraiment sur jouer un petit peu sur tous les paramètres. Et tu as des gens qui sont au bout du bout. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ils n'en peuvent plus? Justement, moi j'essaie de faire avant tout une visio avec eux, avant de commencer le coaching, pour voir déjà s'ils sont prêts à... Et comment tu arrives à déceler qu'ils sont prêts? Que cette expérience qu'ils vont vivre avec toi, elle ne sera pas une de plus. Justement, j'essaie de leur expliquer qu'il faut que ça soit un moment de leur vie où ils ont vraiment envie de prendre soin d'eux, de se prioriser. Il ne faut pas qu'ils se lancent dans cette démarche parce qu'ils ne se supportent plus. Tu vois, ça peut être un élément déclencheur, mais il faut vraiment qu'ils soient un moment de leur vie où ils ont envie de se prioriser et de trouver un petit peu de temps pour eux. Ouais. Ça, c'est vraiment le critère vraiment principal pour que ça fonctionne dans le temps. D'accord. Donc, il y a une temporalité, on va dire. Et après, c'est pareil. Après, il faut vraiment qu'on définisse ensemble un objectif réaliste. Ouais. Tu vois, mon quotidien, c'est d'avoir des gens qui veulent perdre vite. Tu vois, la première chose qu'ils me demandent, c'est est-ce que tu peux me faire vite perdre du poids? Question, c'est depuis combien d'années tu veux perdre vite, en fait. Parce que si tu veux, le corps, il y a une physionomie et tu peux pas aller contre ça, tu peux pas lutter contre ça. D'accord. Donc, tu as des principes, tu as le métabolisme, tu as tout ça. Oui, qu'il faut comprendre. Donc, vouloir perdre vite, c'est possible. Tu vois, tu crées un gros déficit calorique et tu vas perdre vite. Oui. Mais ça va être au détriment de... Tu vas te retrouver de la frustration
Ouais. Et c'est ce qui fait que les 3/4 des régimes ne fonctionnent pas. Ils échouent. Voilà. Parce que si tu veux, un régime, par définition, un régime fonctionne. Mais un régime, c'est pas fait pour tenir dans le temps. Un régime, c'est bien 3 semaines avant l'été, tu perds 2-3 kilos et c'est bon. Mais un régime, c'est pas fait pour durer toute une vie, en fait. C'est ça le souci des gens aujourd'hui. Et moi, j'observe souvent dans les changements de vie qui sont autres que le changement physique, une vraie corrélation entre le cerveau, le cœur et le corps. Et là, c'est vrai que nous, on parle aujourd'hui de transformation du corps. Et donc, les émotions, c'est la frustration, c'est le regard des autres, c'est d'être différent, c'est ça. Et justement, en fait, tu vois, en parlant d'émotions, j'essaie de leur expliquer, en fait, que il faut aborder cette démarche en essayant d'aller chercher du plaisir dans le processus. En fait, ce qui fait que ça n'a pas réussi jusque maintenant chez eux, c'est parce qu'en fait, les 3/4 des régimes, ils sont liés à la privation. Ils sont trop contraignants. Ils sont trop contraignants, ils sont trop restrictifs, en fait. D'accord. Donc, si tu veux, et ils ne prennent aucun plaisir à manger leur aliment qu'on leur impose, en fait. Toi, ils ont été voir une diététicienne qui leur a dit 100 grammes de poulet avec 100 grammes de légumes et une poignée de féculents, ou je sais pas quoi, toi. Oui. Moi, je veux au-delà de ça. Je leur dis vraiment, je les oblige à cuisiner. Je ne veux pas que tu manges un bout de poulet s'il n'a pas été un minimum mariné. Ma diète, je leur explique en fait que je ne veux pas qu'il la suive à 100%. Il y a droit aux écarts. On appelle tout ça des écarts, moi j'appelle ça la vraie vie. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, avoir un mariage, les fêtes de fin d'année, un baptême, un restaurant avec ta femme, c'est pas un écart en fait, c'est la vraie vie. On va pas manger du poulet, des haricots verts toute notre vie. Tu vois. Donc moi j'aime bien fonctionner ce que moi j'appelle le 80-20. Donc je leur explique en fait que ma diète, le plan que je leur prépare, je veux qu'ils la suivent à 80%. Et que les 20%, en fait, ça sert à amener des condiments pour cuisiner, mettre un petit peu de parmesan sur ton poisson. La couleur. Exactement. Après, ça fait partie aussi de la gestion ce qu'on appelle les écarts. C'est-à-dire qu'en fait, je te prends l'exemple, tu passes devant une boulangerie, tu es fan de pain au chocolat, ça sent le pain au chocolat. Plus tu vas te dire non, 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 plus ton cerveau va te faire manger un chocolat, un pain au chocolat. Tu vois, c'est qu'une question de temps avant que tu manges ce pain au chocolat. Ouais. Sauf que tu as deux façons d'aborder ce pain au chocolat. Soit ils vont le manger comme d'habitude, en se disant j'ai fait une connerie, j'arriverai jamais, c'est pas possible, j'ai encore foutu en l'air ma diète, je vais rester gros toute ma vie. Et là, le truc, en fait, c'est que ton cerveau, il envoie les mauvais signaux, tu vois, et ça va repousser la sensation de rassasiement. Ça veut dire que où il t'aurait fallu un pain au chocolat, et c'était bon, tu vois, tu avais soumis ton envie de pain au chocolat. Là, en fait, il va t'en falloir 3 ou 4, en fait. Ils vont manger les 3 ou 4 pains au chocolat et ils vont vite basculer dans le foutu pour foutu. C'est-à-dire qu'on va être vendredi soir, j'ai mangé 3 pains au chocolat, ben maintenant c'est bon, je mange la pizza, je me fais plaisir ce week-end et on verra lundi. Tu vois, le fameux lundi où tout le monde commence lundi. Toi. Alors qu'au final, s'il se serait écouté, en fait, ben, il mangeait un pain au chocolat, il l'appréciait, c'est bon un pain au chocolat, et voilà, j'en ai assez. Et ce soir, je retrouve mon petit poisson avec mon petit parmesan, mes petits légumes, et l'affaire est réglée en fait. Donc j'essaie vraiment de leur expliquer le process, la démarche, la notion de plaisir, la notion de plaisir et dans le sport. Oui. Tu vois, on leur a trop expliqué en fait. Tu veux perdre du poids, va courir. Ça va bien aller 2 fois, 3 fois. Tu vois. Moi, je suis là pour leur dire en fait. Trouve-toi un sport plaisir. Le sport, il doit pas être associé à une contrainte ou il doit pas être associé à un objectif de perte de poids. Tu dois prendre du plaisir quand tu fais du sport. Ça va être un ingrédient au final. Exactement. C'est un peu comme une nutrition, c'est un ingrédient. Voilà. Donc j'arrête pas de leur dire en fait, si tu as toujours voulu faire de la danse, va faire de la danse. Tu veux faire de la natation, fais de la natation, de l'athlétisme, du ping-pong. Mais il faut que tu trouves un sport plaisir. C'est super important. Et quand une personne que tu suis, que tu accompagnes, j'imagine que ça doit arriver. Il y a des moments où ils doivent craquer. Il y a des gens il y a un moment, ils n'arriment pas à être persévérants. Tout à fait. C'est quoi soit tes arguments ou soit tes Justement, j'ai pas d'arguments. J'apporte une présence en fait. Toujours je suis là pour dédiaboliser l'échec. Ouais. Je leur dis en fait, mais c'est pas grave au final. Tu sais, il y a X repas sur la semaine. Là, tu n'en as pas respecté un. C'est pas grave, tu vois. Ouais. Parce que c'est ce sentiment en fait qui va apporter la frustration. Tu te dis, et voilà, j'ai encore foutu en l'air ma diète, et gna gna gna, et machin. Donc en fait, tu te crées du stress, tu te crées du cortisol. Tu te crées du cortisol, tu fais de la rétention d'eau. Tu fais de la rétention d'eau, tu prends du poids.
et tu as mangé une pizza, tu as pris 2 kilos, tu comprends pas pourquoi. Donc du coup, comme tu as pris 2 kilos foutu pour foutu, eh ben, t'enchaînes le lendemain avec le cassoulet et tout ce qui va bien. Alors qu'au final, tu as mangé une pizza, tu comprends pourquoi tu as pris 2 kilos, tu as fait un petit peu de rétention d'eau, tu te remets dans ta petite diète tranquille où tu prends du plaisir, tu te remets à faire ton petit sport et c'est réglé en fait. Tu vois, tu m'en parles et moi je suis là pour vraiment diaboliser l'échec. Ouais. Et je suis là aussi. Accompagnement. Exactement, vraiment. C'est ça que je pense mon point fort, c'est vraiment être là. Constamment pour eux en fait. En fait, tu n'es pas là pour appliquer un programme. Non, ça ne fonctionne pas. Remplacé par un robot. Exactement, et ça ne fonctionne pas de toute façon. Il faut de l'humain. Tu sais, il y a des statistiques. 95% des régimes, des gens qui font des régimes ont repris leur poids au bout de 2 ans. Et il y a 40% de ces 95% qui ont fait des rebonds pondérales. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient 10 kilos à perdre, eh ben, ils en ont repris 15 au bout de 2 ans. Tu vois, ça, c'est vraiment des statistiques. Donc, on a compris que les régimes et tout ce qui est axé sur la privation ne fonctionne pas, clairement. Les personnes qui perdent du poids, donc tu sens que ça y est, c'est en route, il y a vraiment un mécanisme, j'imagine, qui doit, il y a peut-être quelques jours, quelques semaines, le temps d'enclencher le nouveau mécanisme. Quand ils sont satisfaits, parce qu'ils voient que le changement arrive, etc., ils sont contents, peut-être, je ne sais pas, ils comptent les kilos, ils sont contents de te les dire. Est-ce qu'à un moment, ils ont... des remarques qu'ils te font remonter par rapport à leur entourage? Oui, beaucoup. Et dans le négatif et dans le positif. Voilà, et c'est souvent dans le négatif. C'est ça que je voulais appuyer là-dessus parce que j'ai l'impression que ce sentiment de solitude qu'on a quand on est justement avec un poids trop important, j'ai l'impression qu'il perdure pour certaines personnes lorsqu'ils commencent à arriver à un succès. Parce que dans tous les autres domaines de vie, c'est la même chose en fait. Alors des fois, c'est des personnes qui, eux, n'ont pas fait la démarche, donc ils n'arrivent pas à perdre, donc ils jalousent, entre guillemets. Tout à fait. Mais aussi, c'est des gens qui vont perdre leur rôle, parce que les personnes qui sont mal vont voir leur entourage. Ouais, moi, c'est récurrent, si tu veux. Moi, c'est vraiment des retours que j'ai. Des personnes qui ont, par exemple... 20 ou 30 kilos à perdre, ils en perdent 5 ou les 10. Et là, autour d'eux, elle ne perd pas plus. Tu veux perdre un os, alors que les gens, ils sont encore en surpoids. Tu vois, il y a tout leur entourage qui vont avoir tendance à leur dire « mais perds pas plus, c'est bon, attention à ta santé ». Tu vois, ça va être récurrent. Et après, il y a une autre partie. C'est pas que négatif, il y a aussi l'entourage proche qui va être là pour encourager, bien sûr, exactement. Heureusement encore. Mais tu sais que c'est récurrent aussi, les personnes en perte de poids, qui font des grosses pertes de poids comme ça. Je remarque aussi qu'ils ont du mal à accepter leurs nouvelles apparences, en fait, leur nouvelle apparence. C'est-à-dire qu'ils sont plus eux-mêmes. Ils ont du mal à se voir réellement comme ils sont, en fait. Et ça, moi, je l'ai vécu, tu vois. Et je peux vraiment t'en parler. C'est-à-dire que toi, tu l'as vécu personnellement? Oui, je l'ai vécu personnellement, parce que tu vois, moi, à la base, je fais 55 kilos. Donc, on m'appelait Skeletor, pour te dire à quel point j'étais maigre, tu vois. Et mon poids le plus haut que j'ai atteint en bodybuilding, je suis monté à 110 kilos. Tu vois, donc j'ai doublé mon poids de corps. Tu vois. Moi, je me vois encore me regarder dans la glace à 110 kilos et me voir encore maigre. Pas maigre, j'abuse, mais me dire, il me manque encore si je pouvais encore gratter 5 kilos. J'étais à 110 kilos. Donc, toi, c'est vraiment pour te dire que ça, c'est vraiment récurrent chez tout le monde, en fait, ayant perte de poids et en transformation physique. C'est que tu as du mal à accepter ta nouvelle apparence. Moi, je le vois, en fait, ils vont s'acheter des fringues. Ils s'achètent encore des fringues trop larges. Ils ne s'achètent pas leur bonne taille. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de revenir dedans? Non, parce qu'ils ne se voient pas réellement comme ils sont, en fait. Ils peuvent mettre un 36, mais ils achètent encore du 40. Ils ont tellement l'habitude, en fait, de s'acheter des fringues, tu vois. Il faut du temps avant d'accepter vraiment ce changement. C'est quoi, en fait, quand quelqu'un vient te voir, il te dit, bon, bah, par exemple, j'ai 30 kilos à perdre. Donc, il y a un accompagnement, vous mettez des choses en place. Arrivé à ces 30 kilos, qu'est-ce qui se passe? Vous vous serrez la main, vous dites au revoir? Non, moi j'essaie de rester. En fait, je lis quand même, c'est quand même une relation. Tu vois, c'est une relation assez profonde, en fait, clairement. Tu vois, je deviens vraiment important pour eux. Et tu sais, ils me changent aussi la vie. Moi, ils m'ont apporté vraiment beaucoup de choses. Vraiment, tu vois. Là, j'ai vraiment l'impression de faire un boulot vraiment utile. Je change vraiment la vie des gens. Et ils me le rendent bien. Je te jure, des fois, je reçois des messages, c'est hyper touchant, hyper gratifiant. J'ai accès à des gens, en fait, en début de coaching, qui sont pas sûrs d'eux, qui te parlent, ils te regardent même pas en visio, ils osent même pas te regarder. Et tu les vois au bout de 6 mois, 1 an, rayonnantes, vraiment avec le sourire. Il y en a plein qui changent carrément de vie. Il y en a ils ont entamé le processus de changement physique, mais ils vont se former dans un nouveau boulot. Est-ce que tu crois, parce qu'elles sont devenues d'autres personnes,
Enfin, en tout cas, un potentiel de personnes différentes avec d'autres apparences physiques, ou est-ce que c'est, à un moment, le cerveau qui a réussi à faire un effort, qui a eu une satisfaction et qui se dit je voudrais refaire notre challenge? Ah bien sûr, clairement, oui, bien sûr. Moi je le vois même par rapport au sport. Tu vois, moi je te donne l'exemple d'une de mes clientes il y a 2 ans. Je lui fais perdre presque 50 kilos. Au début de coaching, elle me dit Julien, moi je peux pas faire de sport. J'ai horreur de ça, j'aime pas, j'ai jamais fait de sport de ma vie. Tu sais, je lui ai fait faire une compétition en bikini. Elle s'est retrouvée sur scène en bikini. Tu vois, alors que c'était quelqu'un à la base qui me disait moi je veux pas faire de sport. Ça a été très compliqué pour moi de lui faire juste de la marche au début. Je lui disais, ce serait bien que tu fais un petit peu de marche rapide, 2-3 fois, balade en forêt, blablabla. Ouais, moi, j'aime pas trop ça, machin. Après, j'y étais doucement, j'ai dit, un petit peu de vélo, tu vois, un petit peu de vélo. Elle a commencé à perdre du poids, je lui dis, tu sais, ce serait bien, c'est un petit peu une activité musculaire. Ouais, moi, j'aime pas ça, j'aime pas la salle, j'aime pas m'enfermer pour faire du sport, blablabla, blablabla. Au bout d'1 an et demi, elle était sur scène, en bikini. Tu t'imagines, moi, l'ayant vu à plus de 100 kilos, pas sûr d'elle, qui regardait par terre, sur scène en bikini. Je te jure, rien qu'en parler, je suis encore. C'est magnifique. Et tu vois, ça, c'est des belles histoires de mon boulot, toi, ça, j'en ai pas mal. Après, j'ai aussi des mauvaises histoires, hein, parce que la transformation physique, elle n'a pas que des points positifs aussi, hein, tu vois, des fois. Et ça m'arrive aussi de créer des monstres, hein, tu vois. C'est-à-dire des gens qui ne veulent plus s'arrêter. Non, pas qui veulent plus s'arrêter. Oui, j'ai eu ça aussi, hein, mais j'ai aussi des gens, en fait, et c'est normal, en fait, c'est des gens en fait qui ils ont pas d'estime d'eux, il n'y a personne qui les regarde, et d'un coup d'un seul, ça devient des bombes atomiques. Donc ça peut aussi partir en live, quoi. Moi j'ai des femmes en fait qui ont quitté tout le monde, hein, qui ont quitté mari et enfant, et qui ont carrément pété les plombs, hein, tu vois. Donc transformation physique, c'est super important de savoir se faire accompagner. Oui, parce que mon métier, il a ses limites aussi. Je suis pas psy non plus, quoi, tu vois. Oui. Mais tu te fais entourer. Exactement. Et en tout cas, je sais que tu es en train de travailler sur une équipe plus fondamentale, avec des sophrologues. Exactement. Sophrologues, et psychonutritionnistes. Je suis en train de mettre tout ça en place en fait dans mon coaching, et ça va être vraiment super intéressant. C'est bien parce que tu vas compléter la palette, parce que toi, déjà, tu peux pas être sur tous les fronts. Oui, et puis c'est des spécialités. Exactement. Mon boulot, c'est à ses limites. Tu sais, une fois, j'ai coaché quelqu'un qui avait. Il est monté 2 fois 200 kilos quand même, toi. Et 200 kilos, c'est énorme. 200 kilos. Donc, quand tu montes à 200 kilos, c'est clairement, tu as un souci et que tu as envie de te faire du mal, en fait, hein, vraiment. Hein. Ça, c'est des soucis profonds liés à certains traumatismes de l'enfance. Mon boulot, là, c'est limite. Moi, je sais aider, je sais apporter ma présence. Mais quand tu as des traumatismes comme ça, en fait, quand tu te fais autant de mal avec la nourriture, toi, clairement, la nourriture devient quelque chose pour te faire mal. Moi, j'ai des gens qui mangent des trucs congelés quand ils font des crises d'hyperphagie, qui vont dans le congélateur et qui mangent des trucs congelés. Tu vois, quand tu fais une vraie crise d'hyperphagie, donc toi, mon boulot, il a ses limites aussi. Donc c'est pour ça que moi, je suis vraiment pour, et j'essaye d'apporter cette vision, parce que c'est pas évident. Nous, en France, en fait, on a une vision un peu erronée des psys, en fait. Tu vois, nous, quand on a besoin d'un psy, on a tendance à dire qu'on a un problème, on est fou. Trauma, voilà, exactement. Alors que non, en fait, des fois. Oui, on a besoin d'être entendu, on a besoin de parler, savoir se faire aider. Et puis d'avoir un retour avec un autre discours, un autre phrasé, une autre perception que de notre entourage, forcément, qui à un moment, ça ressasse, ça tourne en rond. Tout à fait. Ça, je le comprends tout à fait, parce qu'en reprogrammation mentale, on le voit, les gens à un moment, ça tourne en rond. Quand on fait le point sur ce qu'ils font, ceux à qui ils en parlent, les actions, on voit que c'est pour sortir de ce cercle. Exactement. Et c'est pour ça que moi, tu vois, un des discours que j'ai aussi, c'est que j'essaie de leur expliquer qu'il ne faut pas compter sur la motivation. Vraiment. Ça, c'est une de mes premières phrases quand je fais une visio avec eux. Tu vois, parce que la motivation, elle part aussi vite qu'elle est arrivée. Moi, je suis vraiment... Exactement. Moi, je suis vraiment pour mettre en place des routines et des habitudes. Des choses où tu ne réfléchis plus. Exactement. Et ton corps, tes actes sont... Par définition, une routine, en fait, c'est que tu chantes ton cerveau et il n'a même plus besoin de se poser la question. Si tu le fais ou tu le fais pas, c'est comme le réveil, il sonne pour aller travailler. Bon, c'est une routine. Comme se laver les dents, c'est une routine. Exactement. Dentifrice. Au début, tu es obligé de dire au gamin, c'est 2 minutes, mais au final... Donc, j'essaie vraiment d'apporter ça dans mon coaching pour plein de paramètres, en fait. Tu vois, j'essaie de mettre en place des petites routines matinales et des petites routines du soir pour les obliger doucement, en arrivant doucement, à commencer à prendre soin d'eux. Tu vois,
une petite routine du matin où tu vas faire quelques affirmations positives dans le miroir, où tu vas utiliser un gratte-langue, tu vois, ça dure 5 minutes. Tu vois, moi, je fonctionne beaucoup par phase dans mon coaching. Une des premières phases, j'essaie de mettre 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Couper un peu les écrans, se faire une petite tisane pour se détendre. Essayer de couper les écrans un petit quart d'heure avant. Après, j'essaye 20 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Et j'avance doucement par phase comme ça. Et c'est pour ça que maintenant, je travaille avec une sophrologue qui m'aide beaucoup dans cette démarche, quoi. Et c'est super intéressant. Tu fais des progrès. Vraiment, c'est super, super intéressant. Alors, il y avait un point que je voulais aborder avec toi aussi, parce que ça fait partie, malheureusement, de ton métier. C'est la gestion des addictions. Parce que j'imagine qu'à un moment... les addictions ont leur répercussion directement sur le corps et sur l'hygiène. Tout à fait. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça, là, dans la partie de la gestion de l'addiction, est-ce que déjà les personnes en sont conscientes quand elles arrivent, quand elles viennent te voir? Est-ce qu'elles minimisent? Comment ça se passe? Est-ce que c'est franc? Je pense un peu à minimiser. Mais après, moi je pense où le point fort de mon coaching, c'est que j'arrive à mettre à leur place, vraiment. Tu vois, et je prends tout le temps mon exemple pour leur expliquer en fait que moi aussi j'ai des TCA et j'ai eu des TCA. Moi aussi j'ai souffert d'addiction, tu vois, parce que j'ai un passé de bodybuilder et forcément j'ai pris des produits dopants. Donc pendant 15 ans je me suis dopé, tu vois. Ça m'a apporté tout un tas de soucis. J'ai laissé ma vie de famille, j'ai des problèmes de santé. Donc tu vois, ça a été vraiment un mal pour un bien. C'est-à-dire que moi tout ce que j'ai vécu à cause de ça, c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Tu l'utilises. Exactement. Donc, je suis vraiment bien placé pour leur expliquer ce que c'est que d'avoir des addictions, ce que c'est d'avoir des TCA. Tu vois. Et justement, je pense qu'un des points positifs ou ce qui va aider à sortir des TCA, des troubles du comportement alimentaire, c'est déjà accepter que tu en es déjà. C'est vraiment pour moi la première chose. Tu vois, ne pas se voiler la face et se dire non. Tu vois. Moi, c'est ce qui m'a aidé. C'est de me dire, voilà, ok, aujourd'hui, clairement, quand tu es obligé de manger tout ça dans un laps de temps parce que tu es frustré, tu as des TCA. Tu vois. Et après, ce que je me suis dit vraiment, donc j'étais voir un psy pour tout ça, hein, tu vois, et je les ai acceptés. Et j'ai, dans un premier temps, essayé d'espacer les crises plutôt que de les refouler. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'essaie vraiment d'avoir une gestion. Voilà, exactement. Tu vois, c'est ce que j'essaie de leur expliquer à mon niveau. Pas qu'il y a un moment, quand c'est vraiment trop profond, c'est ce que je te disais, moi, mes compétences ont leurs limites aussi. Si on change complètement pas de sujet, mais de manière d'aborder ce sujet-là, j'ai vu une story, en tout cas une histoire dans ta chaîne, qui pour moi était vraiment, vraiment forte, pleine de sens. C'est un papa qui a voulu changer pour le mariage de son fils. C'est quelque chose qui m'a... J'étais scié, et pour ça, je voulais t'en parler parce que quand moi, les personnes qui viennent me voir, aujourd'hui, majoritairement les entrepreneurs, mais de plus en plus des gens, des personnes lambda, elles ont un besoin profond. Et quand tu as commencé vraiment à le toucher, tu t'aperçois qu'il y a des vraies histoires de vie, il y a des vrais élans de cœur pour les autres. Et moi, j'aurais bien aimé que tu me la racontes. Et c'est justement là, en fait, dans des histoires comme ça, que tu touches du doigt et que tu vois que ton métier, en fait, il a un sens, clairement, tu vois. En fait, c'est arrivé il y a 3-4 ans. Quand j'ai arrêté le bodybuilding, en fait, et que j'ai voulu me spécialiser dans la perte de poids, j'ai lancé un projet qui s'appelait Life Transform. C'est-à-dire que j'ai fait un recrutement, en fait, sur mes réseaux sociaux. J'ai dit, voilà, je vais aider gratuitement 12 personnes qui ont 50 kilos à perdre sur 1 an. Tout ce que je leur demande, c'est de partager leur ressenti tous les mois, de faire un petit blog en fait, et qu'on puisse partager au monde entier que quand on est bien accompagné et quand on s'en donne les moyens, on peut y arriver sans passer par la case opération. Parce que pour moi, la case opération, elle ne résout pas le problème du tout. Je coach énormément de personnes qui ont des bypass, des sleeves et compagnie, qui ont regrossi. Tu vois. Et donc, en fait, je reçois les dossiers de candidature. J'ai reçu, je ne sais pas combien de dossiers de candidature. Et c'est Jean-Michel. Voilà, il s'appelle Jean-Michel. 65 ans, il a été routier toute sa vie, il a eu une vie compliquée, tu vois. Et il me raconte justement dans son dossier de candidature qu'il veut être beau pour le mariage de son fils, quoi. Et ça m'a vraiment, vraiment touché, toi. Et du coup, je l'ai contacté, on a commencé, et ça a été une transformation vraiment, humainement, il m'a changé. Vraiment, je te jure. Pour moi, ça a été vraiment
Oui, il t'a apporté également toi aussi. Ouais, parce que c'est ce qu'il y a bien dans le métier, c'est ça, c'est qu'on reçoit à la fin du coaching, il m'a invité chez lui, toi. Ouais. J'étais chez lui, il avait réuni toute sa famille, ses enfants, sa femme. Énorme. Ouais. Et quand tu es là et qu'il te dit devant sa famille, voilà, vous avez vu ce que Julien a fait de moi, tu vois, je te jure, c'est gratifiant, c'est beau. Et on a perdu 50 ou 55 kilos à 65 ans. Il était en prédiabète, plus de prédiabète, il avait de l'hypertension, plus d'hypertension. On a soigné tout un tas de soucis de santé, tu vois, vraiment. Ouais. Et il se remettait à faire du VTT avec son petit-fils, tout ça. Et malheureusement, il est décédé là au mois de décembre. Et ça a été vraiment compliqué pour moi. Parce que lui, il m'a vraiment marqué, en fait. Tu vois. C'est des histoires de vie voilà, qui permettent... Comme elle s'appelle Marisa, en fait, qui a commencé en détestant le sport et qui finit sur scène avec un bikini. T'imagines, moi, en fait, quand j'étais dans le public, à la voir sur scène avec un bikini, c'est des moments magiques, vraiment, je te jure. Et moi, je suis conscient que j'ai vraiment un super boulot, vraiment. Et j'aime plus que tout mon métier. Et des années d'expérience. Moi, ce qui me plaît dans ton parcours, c'est que à l'origine, c'est vraiment aussi une émotion forte chez toi, très très forte quand tu es jeune et que tu fais un maximum de choses pour pallier aux critiques, au collège, etc. Que ce qui t'a, entre guillemets, démoli t'a permis de reconstruire des vies. Tout à fait. Et ça, c'est l'avantage de ce métier-là. On en a parlé un petit peu avant l'interview et on est d'accord tous les deux. Je pense vraiment que tu apprends quand tu tombes au fond du trou, en fait. Vraiment, quand tu n'as plus le choix de remonter de toute façon, en fait. Tu vois. Je pense que c'est vraiment tes échecs que tu apprends vraiment le plus. Et c'est pour ça que je pense que la notion de confiance que tu as avec les personnes que tu accompagnes, elle rentre elle se fait, je pense, plus facilement par rapport à cette légitimité, parce qu'il y a cette reconnaissance, et parce que faut pas se cacher, c'est quand même un milieu dans lequel tu es, l'industrie, dans lequel il y a énormément de monde qui font changer, soi-disant, les personnes. Le problème, en fait, c'est que c'est un milieu où il y a beaucoup, beaucoup trop d'arnaqueurs, en fait. C'est qu'on te promet monts et merveilles. Surtout là, en ce moment, même moi, sur mon Instagram, il n'y a pas un jour qui se passe sans jouer une pub et j'ai envie de jeter le téléphone au mur, en fait. Je vois des gens, tu veux perdre 15 kilos en 2 mois, tu veux perdre 25 kilos en 2 mois, sans frustration, sans machin, en mangeant des kebabs contacte-moi, appuie sur le lien. Non, c'est pas possible, en fait. Ils jouent avec... Tu sais, j'ai des gens, en fait, que je coach, qui ont acheté des t-shirts amincissants, quand même. Tu vois, c'est des gens ils ont tellement été dans le désespoir et à se raccrocher à toutes les solutions, qui ont acheté des t-shirts amincissants, qui ont payé des coachings à je sais pas combien, avec des escroqueries, en fait, tout le monde joue sur la détresse des gens. Moi, je suis là justement pour leur dire que ça va pas être facile, ça va être compliqué, ça va prendre du temps, parce qu'il faut que ça prenne du temps. Tu as une physiologie interne, tu peux pas lutter contre ça, en fait, tu vois. Et il t'a fallu 5, 10, 15 ans pour prendre ces kilos, tu peux pas les éliminer en 2 semaines, en fait. C'est de la logique, tu vois. Et au final, tu vois... La détresse fait perdre la logique, exactement. Perdre le côté rationnel. Et au final, en fait, au lieu de vouloir te perdre vite, perds bien et durablement. C'est vraiment mon discours, en fait, tu vois. Et j'arrête pas de leur dire... Des fois, il y a des personnes, ils ont 50 kilos à perdre, je leur dis, il va nous falloir une bonne année, en fait. Ah oui, non. Et je dis, ça fait combien de temps que tu veux perdre ton poids? Je t'imagine, on parle d'1 an pour te changer tout le restant de ta vie derrière, en fait. Tu vois à quel point ça peut être intéressant. Et encore une fois, 1 an, quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, c'est très long. 1 an, dans un processus où tu aimes ce que tu manges, tu aimes le sport, tu as du soutien. 1 an, dans mon projet La Vie se transforme, ça a été unanime. J'ai réussi à emmener 8 personnes sur 12 au bout. Tu vois. Et ils ont tous changé de vie, ils ont tous, tu vois, et ils ont tous dit, cette année, elle est passée à une vitesse, ils n'ont rien vu passer, en fait. Tu vois. Disons qu'ils sont tellement focus sur ce sujet que tout le reste devient futile. Et c'est vrai que ça passe très très vite. Ça prend combien de temps, justement, pour une personne par semaine ou leur calendrier, et comment tu le... Moi, je fonctionne vraiment... personnel, c'est vraiment personnalisé en fonction vraiment, tu vois, sur quel outil il faut appuyer. Et vraiment, moi, je fonctionne beaucoup par phase, en fait, parce que tu peux pas amener tout d'un coup comme ça fonctionne pas. Donc, les phases, c'est quoi? Nutrition? Moi, j'ai vraiment une phase sur ce que j'appelle la relance métabolique. Tu vois, parce que c'est des gens, en fait, qui ont enchaîné restriction, n'importe quoi. Restriction, n'importe quoi. Donc, si tu veux, le corps, il est constamment en mode survie. Ça veut dire qu'en fait... quand ils sont dans des phases où ils ne mangent plus rien, le corps, il se dit mais qu'est-ce qui se passe là? Il ne me donne pas à manger. D'un coup d'un seul, il donne tout en fait. Donc le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il retient tout.
Et d'un coup d'un seul, ils se remettent en mode je mange plus rien. Donc si tu veux, le métabolisme est complètement chamboulé. Tu vois. Donc une de mes premières phases, ça va être vraiment une relance métabolique, ce que j'appelle une relance métabolique. Donc ça, c'est vraiment là, une des premières phases. Après, on joue vraiment beaucoup sur l'estime de soi. C'est-à-dire que c'est ce que je te disais, je vais apporter une petite routine du quotidien, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Après, aimer le processus. Si tu veux, là, ils ne sont pas impatients à ce moment-là? Non, parce qu'ils n'ont pas encore touché du doigt en fait, les bienfaits de chaque phase en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu vois, moi, ma petite phase de 5 minutes du matin, où ils ont un peu de micronutrition, où les affirmations positives, toutes ces petites choses-là, la petite tisane du soir en fait. Au bout de la première phase, ils voient à quel point ça commence à intervenir dans leur vie de tous les jours. Avoir un sommeil récupérateur. Tu peux pas être dans une perte de poids si tu dors mal la nuit. C'est impossible. Si tu n'as pas un sommeil récupérateur, c'est pas possible. Tu vois, dans tous les fonctionnements de changement, mais aussi même de train de vie, on va dire, il faut que le sommeil soit là. Tu peux exactement. Ça, si tu n'as pas un moment, un repos, même un repos aussi des organes. Et tu vois, par exemple, moi, je suis vraiment pour l'utilisation de la mélatonine. Tu vois, tu prends un petit cachet de mélatonine, c'est naturel. Ça va augmenter tes phases de sommeil profond. Tu vas avoir une bien meilleure récupération. Et ça va déjà, rien que d'avoir un sommeil récupérateur, ça va déjà te changer la vie, tu vois. Donc c'est plein de des petits axes de travail comme ça mis bout à bout. Cuisiner, tu vois. Je pense que c'est très très important ça. Quelque chose qu'on a oublié, moi je le sais que quand les gens disent je comprends pas, j'ai pas de sens à ma vie, je leur dis souvent, essaie déjà de te reconnecter aux 5 sens. Déjà, en fait, le fait le goût, tu vois. J'aime beaucoup le visuel aussi, parce que le visuel, il y a beaucoup de gens qui peuvent parler ou se taire, mais quand même voir, tu vois. Et on voit beaucoup de choses, et je trouve que dans la nourriture, le jeu des couleurs, c'est excellent. Et le goût, en fait, tu vois... Parce que tu vois, toutes les nourritures industrielles, elles sont fans de couleurs. Et surtout, on a associé, en fait, c'est ça le souci aujourd'hui, c'est que j'arrête pas de leur dire, en fait, on a associé... je fais un repas plaisir, en fait. Non, c'est pas bon en fait, parce qu'eux ils associent plaisir à égal bouffe de merde en fait. Pour eux, plaisir c'est égal à je vais me faire un McDo. Et tu veux manger un burger, fais-toi un burger. Va acheter des petits. Justement, moi je suis contre le cheat meal. Je suis totalement contre le cheat meal parce que je t'explique pourquoi. En fait, le cheat meal, repas d'écart ou tu vois. Généralement c'est le week-end, tu vois. On le prévoit toute la semaine. C'est-à-dire que toute la semaine, on se dit je vais manger ça, je vais manger ça, je vais manger ça. Et comme ça, après, je peux me lâcher. On va faire les courses en ayant faim, en pensant à ce qu'on va manger au cheat meal. Donc, on en prend 3 fois trop. On commence le cheat meal, au bout de 10 minutes, on a mal au ventre. Donc, on se dit il reste tout ça, j'ai pas mangé ça, j'ai pas mangé le fromage, j'ai pas mangé le chocolat. Hop, 2 heures après, on se dit je suis dans mon cheat meal, allez, j'en mange encore un petit peu. Tu vois, le lendemain, on se lève, il y a des restes. Et attention, on jette pas la nourriture. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Au final, le cheat meal, il se termine en week-end de n'importe quoi. Et après, ta semaine, en fait, où tu es plus ou moins sérieux, elle te sert juste à réguler ton week-end où tu as fait n'importe quoi. Donc, tu n'as plus aucune progression. Tu n'as plus de progression, tu as de la frustration et tu finis par abandonner. Moi, je suis vraiment pour s'écouter, en fait, vraiment. Tu vois, pourquoi se récompenser le week-end d'avoir mangé toute la semaine correctement, en fait. Tu vois, je suis vraiment pour retrouver du goût dans l'alimentation non transformée cuisinée. C'est pour ça qu'encore dans mes phases, en fait, au début, je leur apprends juste à faire cuire du poulet correctement. Je le fais cuire à l'étouffée, je le fais mariner. Des fois, je leur dis, mon poulet, je le fais mariner avec du beurre de cacahuète. Oh, comme ça, mais du beurre de cacahuète, c'est gras. Oui, mais une cuillère à soupe de beurre de cacahuète dans 600 grammes de poulet, ça va presque rien changer dans tes macronutriments. Par contre, quand tu vas manger ton poulet, ça va pas être du tout de la même que ton poulet que tu as fait cuire tac-tac, bien sec et dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire ? Donc vraiment, j'essaie de leur apporter par phase, parce qu'ils vont pas devenir top chef en 6 mois. Tu fais pas cuistot non plus. Non, je vais te dire, tu sais, je me suis séparé de mon ex-femme il y a maintenant la mère de mes enfants, il y a 5-7 ans, je crois. Et c'est elle qui faisait tout. Moi, je savais même pas me faire cuire des pâtes, pour te donner un peu une idée, tu vois. Donc du coup, quand je me suis retrouvé tout seul, j'ai pas trop eu le choix de m'y mettre. Et justement, j'ai pris vraiment goût à m'y mettre petit à petit. Toutes les semaines, je me faisais une petite recette, tu vois. Et c'est justement ça qui m'a aidé dans mon mois d'aujourd'hui, à prendre du plaisir dans ce que je mange, vraiment. Aller trouver du goût dans... Je me suis dit, en fait, plus jamais, parce que pendant 15 ans, en mode bodybuilder, je mangeais pour un objectif. Il fallait manger 1 kilo de poulet par jour, il fallait manger ci, il fallait manger ça. Quand j'ai arrêté, je me suis dit, plus jamais, je ne mangerai quelque chose ou un repas pour un objectif.
Je veux prendre du plaisir dans mes assiettes. En fait, tout le monde dit l'alimentation émotionnelle, nanana, nanana. En fait, c'est logique d'aller chercher des émotions dans ce que tu manges. C'est l'inverse qui n'est pas logique. C'est-à-dire manger pour un objectif ou manger pour perdre du poids. Ça, c'est pas logique, manger sans saveur et sans prendre de plaisir. Par contre, prendre du plaisir dans tous tes repas, voilà. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne dans le temps. Tu vois, cette notion de plaisir. Sur l'alimentation, on entend beaucoup parler en ce moment. Enfin, moi, du jeûne intermittent. Ouais, mais c'est des modes en fait. Hein. Ouais, c'est des modes. En fait, après, je suis ni pour ni contre en fait, parce que chez certaines personnes ça réussit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'est pas des régimes en fait. Hein. C'est, par exemple, on prend l'exemple du régime cétogène. Je sais pas si tu connais, tu vois, les gras et du gras et du protéine en coupant les glucides. Okay. À la base, c'est plus pour augmenter la faculté de comment dire, pour les entrepreneurs le matin être plus efficace en fait, de pas, tu vois. Mais ça a été détourné en mode régime. Tous les régimes actuels en fait ont été détournés, mais à la base c'est pas des régimes, hein, tu vois. Et ils sont tous basés sur la privation. Et tu vois, on prend l'exemple du jeûne intermittent. Pour moi, il crée des dégâts sur le système hormonal. Parce qu'en chrononutrition, tu te lèves le matin, tu as besoin de protéines et de gras. Tu vois, c'est comme ça par rapport à la régulation de tes hormones, de tes cycles des neurotransmetteurs. Tu vois. Et le fait de ne pas manger avant 12h ou 13h et de boire un pauvre café, là, pour moi, ça, c'est, à long terme, ça te crée des soucis. Tu vois. Donc, si tu veux, tous les régimes d'aujourd'hui sont basés sur un seul principe, c'est la privation. On enlève quelque chose, on enlève des groupes d'aliments complets, des groupes de nutriments. Et pour moi, c'est une erreur, parce que ton corps, il a besoin vraiment de tout pour fonctionner. Tu vois. Donc toi, c'est plus une réorganisation globale. Exactement. Et une mise en musique, on va dire un peu comme le chef d'orchestre. Exactement. De chaque instrument au bon moment. Au bon moment de la journée. Et surtout, dédiaboliser certains aliments. Tu vois, aujourd'hui, on a tendance à diaboliser les glucides. Tu vois, surtout pas manger de glucides le soir, surtout pas manger trop de pâtes. Mais ils t'en fous en fait. Les glucides, c'est ta source de carburant à court terme en fait. T'as besoin de glucides, tu vois, pour ton cerveau, pour fonctionner. Tu vois, les graisses. Il y a beaucoup de femmes, quand elles font des régimes, et ça, c'est pire que tout, elles coupent toutes les sources de lipides. C'est-à-dire qu'elles enlèvent toutes les huiles, plus de gras, et après, elles se retrouvent pleines de cellulite. En fait, c'est logique, tu vois. Et hormonalement parlant, se couper les lipides, c'est très, très mauvais pour les hommes et pour les femmes, tu vois. Le corps, il est dans la restriction complète. Exactement, bien sûr, ça fonctionne pas. Va dans l'excès, tu te crées des soucis, De toute façon, il faut pas être dans l'extrême, tu vois. Le but, c'est et c'est ce que moi j'ai fait pendant 15 ans en fait. J'étais à l'extrême, tu vois. Et aujourd'hui, justement, j'ai trouvé cet équilibre et j'essaye vraiment d'insuffler ça à tout le monde parce que moi, ça m'apporte tellement de positif dans ma vie que. Un cahier des charges très bien réparti. Ouais, exactement. Et tu parlais de femmes. Alors, on n'a pas trop parlé. Puis bon, on n'est pas là pour faire la statistique comme femmes. Il y a aussi jeunes et plus anciens. Et toi, tu peux accompagner tout type de personnes? Ouais, tout le monde est touché par le surpoids, l'obésité. Mais c'est vrai, j'ai quand même beaucoup plus de femmes dans mes clientes. D'accord. Ouais. Okay. Ils sont plus sujets au regard, peut-être? Peut-être, ou peut-être plus sujettes à avoir besoin de changement. Tu sais, nous, les hommes, on se dit souvent ouais, c'est bon, j'ai un peu de ventre, c'est pas grave. Tu vois. Donc, j'ai quand même plus de femmes en coaching, c'est vrai. Okay. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça touche vraiment tout le monde, quoi. J'ai coaché des gamines de 16 ans, en fait. Vraiment, en obésité à 16 ans. Tu vois, c'est triste. Quand c'est comme ça, tu es obligé d'avoir aussi les parents? Ah oui, bien sûr. Moi, je fais une visio avec les parents. Oui, bien sûr. C'est vrai que les enfants, c'est toujours un peu problématique. Mais c'est les parents qui me contactent. Hein. Tu vois, j'ai affaire en premier lieu aux parents. Tu vois. D'accord. Et donc, tu es installé maintenant à Dubaï. Ici à Dubaï. Donc, ça te permet aussi de prendre du recul sur certaines choses que tu vois peut-être chez nous. Un peu, oui. C'est surtout pour ma propre qualité de vie, en fait. Je me retrouvais plus trop dans les valeurs de la France, en fait, du mode de fonctionnement français. Et c'est surtout, en fait, cette envie de... Je suis entrepreneur, ça fait 20 ans que j'ai des sociétés. Et j'avais vraiment envie de développer mon business. Et je pense que c'est vraiment l'endroit où il faut être, en fait. D'accord. T'as vraiment tout ici qui est fait pour ça, en fait, pour développer ton business. C'est vraiment un autre état d'esprit, vraiment. Donc, tu développes aussi des compléments alimentaires ou des choses comme ça? Oui, j'ai une marque de compléments alimentaires. Mais c'est pareil, c'est super intéressant. On pourra en parler pendant des heures. Alors, la micronutrition... Se débriefer un peu tout ça. Ça change la vie aussi, avoir une bonne micronutrition. Et, par exemple, je veux dire, 80% de la population, on est en carence de magnésium, tu vois. Et cette carence de magnésium va créer tout un tas de la fatigue et peut créer des problèmes de santé à long terme, en fait, tu vois. Donc c'est pour ça qu'à un moment, en fait,
Si tu as envie de bien vieillir et de prendre soin de toi, malheureusement, tu es obligé de passer par la case complément alimentaire. Ouais. Parce que tu ne peux pas tout retrouver maintenant dans l'alimentation d'aujourd'hui. Ouais. Tu prends l'exemple de la pomme, ça c'est tout le monde connaît l'exemple de la pomme. Tu prends l'exemple de la pomme, une pomme d'aujourd'hui et une pomme d'il y a 20 ans, niveau vitamines et nutriments, ça n'a plus rien à voir. Tu vois. Donc on a un sujet quand même aussi très important sur l'alimentation. Ouais, et moi justement, même basique. Ouais, et moi dans mon coaching, j'ai vraiment une grosse part de micronutrition vraiment, tu vois, pour pas que mes coachings se retrouvent en carence de quoi que ce soit. Toi, il y a vraiment tout un. Pareil, tu peux agir sur les neurotransmetteurs avec la micronutrition, c'est juste ouf. Ouais. Tu as un déséquilibre sur la dopamine, ça te pourrit la vie. Un déficit en sérotonine, pareil. Et ça, c'est tout un tas de choses que tu vas pouvoir régler avec l'alimentation et la micronutrition. Ouais. C'est juste ouf. Vraiment. Donc, tu fais toujours un programme qui accompagne. Oui, il y a un programme micronutrition et je suis sans arrêt tous les mois. En fait, j'essaye vraiment d'avoir un maximum de dialogue avec eux parce que tu vois, avoir certaines carences en neurotransmetteurs ou en nutriments peut créer aussi des troubles du comportement alimentaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une carence en dopamine, et moi je suis bien placé encore pour en parler parce que j'en ai souffert, va avoir un besoin de récompense en fin de journée. Tu vois, on va aller chercher de la récompense dans l'alimentation. Tu vois, moi j'avais ça. Okay. Quand je coupais mon travail vers 21h, 22h, j'avais un besoin de me remplir. De me dire, oh, j'ai bien travaillé, j'ai fait une bonne journée de travail en fait. Okay. Et c'était pas lié au sucre, ni au sel, c'était vraiment un besoin de se remplir. Tu vois. Et j'avais du mal à me lever le matin. Le matin, je me levais, j'étais fatigué, crevé en me levant. Tu vois. Et j'ai justement défini, en fait, par rapport à des tests et compagnie, j'avais justement un déficit en dopamine que j'ai réglé avec l'alimentation, avec la micronutrition, et ça m'a changé la vie. Ouais. Et tu peux l'avoir ça, par exemple, sur la sérotonine. Si tu as un déficit en sérotonine, tu vas avoir des gens qui vont avoir un besoin vers 17-18 heures de sucre. Tu vois, un gros besoin de sucre vers 17-18 heures. Ça, c'est carrément lié à la sérotonine. Tu vois, c'est des personnes qui vont se réveiller la nuit et vont avoir du mal à se rendormir. Tu vois, c'est tout un tas de petits troubles comme ça qui est lié avec une carence en neurotransmetteurs. Tu vois, les neurotransmetteurs, c'est les messagers de tes hormones en fait. Tu vois. Donc encore une fois, si c'est déséquilibré dans cette histoire-là, eh ben, ça te crée des soucis. Ouais. Tu vois. Une fois que tu as fait le changement physique de la personne, entre guillemets, tu as une veille de combien de temps ? C'est propre à chacun en fait, tu vois, parce que c'est pareil, dans un coaching, les affinités, ils se créent ou ils se créent pas aussi, tu vois ce que je veux dire. Il y a des personnes, ils ont terminé depuis 2-3 ans et je suis toujours en contact avec elles, tu vois. Ouais. Et d'autres personnes, on a fini le coaching, ils me donnent une fois des nouvelles, une fois de temps en temps. Et après, malheureusement, il y a aussi des personnes qui n'arrivent pas à tenir dans le temps. Il y a des personnes, et ça arrive, il y a des personnes qui perdent 30-40 kilos et qui les reprennent au bout d'un an ou deux, en fait, tu vois, et ils ont un sentiment de honte et ils n'osent pas trop me recontacter, ils n'osent pas trop, tu vois. D'accord. Donc, mais moi, j'essaie quand c'est possible, de rester en contact avec eux, tu vois. Et justement, dans mon futur coaching, tu vois, il va être axé vraiment en 2 phases. Une première phase de 6 mois, où on met en place des habitudes et des routines, et une deuxième phase de surveillance de 6 mois où je contrôle l'autonomie, en fait. Et ton lien avec le corps médical, entre guillemets ? C'est pas évident, parce que tu vois, j'ai affaire, tu vois, il y a plein de fois en fait où, je te prends l'exemple tout bête, il existe un test depuis quelques années qui a été mis en place, ça s'appelle le test OMA, je sais pas si tu as déjà entendu parler. Non. C'est pour tester ta résistance à l'insuline en fait. D'accord. Tu vois. Okay. Et il y a plein de fois en fait où j'essaie de le faire à des gens en fait, mais moi je suis pas médecin quoi, donc pour faire une ordonnance, voilà, donc je les envoie voir leur généraliste et je leur demande s'il te plaît, demande-lui qu'il te fait une prise de sang, un bilan, un check-up général, tu vois, pour savoir où on en est, et demande-lui de rajouter l'indice OMA, tu vois. Et bien, les 3/4 des généralistes ne connaissent pas, en fait, tu vois. OMA, pour moi, c'est super important de le faire parce que c'est une prédiction à long terme de savoir si tu vas avoir du diabète ou pas, en fait, tu vois. Nos tests d'aujourd'hui que les médecins font, c'est glycémie à jeun et hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, c'est ta moyenne des 3 derniers mois de glycémie, tu vois. Donc, en fait, quand tu fais ton hémoglobine glyquée et qu'elle n'est pas bonne, ben, le médecin il dit voilà, bienvenue chez le diabète, c'est bon, vous êtes diabétique, en pré-diabète, diabète de type 1, type 2, voilà. Que quand tu fais OMA, en fait, on est en train de te dire attention, tu cours vers le diabète, mais il est encore temps de faire quelque chose. D'accord, il y a des signes précurseurs. Le fameux test OMA, en fait, tu vois, ça va vraiment déterminer ta sensibilité à l'insuline. Et on peut encore interagir là-dessus, il est encore temps. Et le problème, en fait, c'est que quand ils ont en face d'eux un patient qui vient les voir en leur disant mon coach voudrait faire OMA, mais pour qui il se prend déjà non, je ne sais pas ce que c'est, je ne saurais pas l'interpréter, je ne suis pas là pour faire des tests inutiles, tu vois. Donc si tu veux,
Encore une fois, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais moi, je trouve que le souci aujourd'hui de la médecine actuelle, en fait, c'est pas assez de remise en question et pas assez d'auto-formation continue, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'une fois que le médecin fait sa formation de généraliste... Et encore une fois, généraliste, en fait, ça englobe trop de choses, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est généraliste. Ils n'ont pas vraiment la formation en nutrition. Donc des fois, c'est vrai que je me heurte un petit peu à ça et c'est un peu frustrant. Et tu n'as pas dans tes contacts des médecins sportifs? Pas médecin sportif, mais j'ai une bonne endocrino des fois parce que je récupère aussi des gens en andropause ou en ménopause ou tu vois, ou là, des fois, c'est pareil, mon boulot il a ses limites aussi. Donc j'ai quelques spécialistes où je peux les diriger pour faire qui vont intervenir en visio, tu vois. D'accord. Mais c'est très compliqué, tu vois. Très compliqué. Et est-ce que tu as eu déjà des personnes qui ont vraiment fait des pertes de poids conséquentes et qui derrière t'ont dit voilà, je voudrais faire du sport de haut niveau? Ouais, ça arrivait, bien sûr. C'est pas haut niveau, mais j'en reviens toujours à elle, mais je reprends l'exemple de Marisa, en fait, tu vois. C'est toujours axé sur plutôt la musculation? C'est pas d'autres sports? Non, j'ai aussi des gens qui se mettent à courir, en fait. J'ai des gens là, j'ai quelqu'un qui vient de faire un espèce de trail, le trail extrême au Maroc, ou je sais plus comment ça s'appelle. Le MDS que je vais faire en tu vois, elle l'a fait, quoi. Tu vois, c'est quelqu'un que j'ai aidé à perdre. Elle a perdu 20 ou 25 kilos, je crois. Tu vois. Pareil, au début, je vais faire la marche rapide. Et là, elle s'est lancée là-dedans, tu vois. C'était une aventure de ouf. Hein. Après, ça devient aussi un peu addictif. Hein. Je sais que après, il faut savoir pourquoi on le fait, parce que souvent, bon, si c'est celui-ci, mais ça peut être une course similaire, c'est un marathon des sables. C'est souvent en lien avec une idée, une conviction, une association, quelque chose qu'on veut donner. En fait, il y a un sens. Ouais, tout à fait. Dans cette démarche, il n'y a personne qui dit « je vais aller faire un marathon des sables pour le plaisir ». Tout à fait, juste comme ça, clair. ou pour la perf. Et de toute façon, il y a toujours deux frères qui gagnent toujours. C'est deux Marocains. Ça fait 10 ans que comme ça, c'est réglé. Qui gagnent. Donc, c'est chez eux. C'est pas du tout la même chose que, par exemple, ceux qui ont fait la Diagonale du Fou. Tu vois, ceux qui vont à La Réunion faire la Diagonale du Fou, c'est vraiment pour faire le truc sportif. Je vois. Et dire, je l'ai fait. Que ces marathons des sables, comme les road trips ou choses comme ça. Mais j'ai plus de personnes quand même en reconversion professionnelle, en fait, qui changent vraiment l'axe professionnel. Tu vois, ça arrive vraiment souvent. C'est lié. Oui, parce que ta transformation physique fait que tu n'es plus la même personne, clairement. Tu vois. Tu penses que ça, au niveau sociétal, ça a mis des portes aux gens avant? Oui, parce qu'en fait, ils se disent, en fait, si j'ai été capable de ça, pourquoi je m'enferme dans quelque chose qui ne me plaît pas? En fait, ils sont enfermés pendant des années dans un corps qui ne leur plaisait pas. Bien souvent, ils ont une vie un peu monotone où ils se retrouvent dans un boulot qui ne leur plaît pas. Le fait d'avoir réussi à enclencher cette transformation physique leur prouve en fait que c'est possible d'aller aussi faire une transformation professionnelle et changer de vie, tu vois. Donc c'est vrai que ça, c'est assez récurrent quand même, tu vois. Les gens qui vont au bout de la démarche et qui font des grosses transformations, j'ai vraiment beaucoup qui changent de boulot. C'est intéressant parce que dans ta transformation, on le voit vraiment véritablement. Ah oui, clairement, bien sûr. Alors, changer de travail aussi, mais changer de mindset. Moi, je sais qu'on travaille beaucoup avec mes coachés là-dessus. C'est quelque chose qui est un peu en filigrane. On ne le voit pas. Tu vois, quelqu'un qui change d'état d'esprit tout de suite. Alors, il y a une vingtaine de jours, 30 jours, avant que les personnes s'éloignent un petit peu des relations qu'elles ont, des relations toxiques, tu vois. Et ça se fait vraiment petit à petit. Mais c'est pas très visuel. La mise en place d'une habitude et d'une routine, il faut à peu près 3 semaines pour mettre en place une routine. Je pense que par rapport au mindset et compagnie, c'est pareil. Et après, moi, je pense que tout ça, en fait, c'est pareil, il faut le travailler. C'est pas acquis, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux vite replonger, en fait. Tu vois, autant dans la perte de poids que dans le mindset. Tu vois, si t'es pas sans arrêt en train de travailler dessus, tu peux vite replonger. C'est vrai, vers la facilité. Exactement, en fait. Tu te retrouves dans ta zone de confort. J'avais une question aussi, c'est très particulier, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir à coacher une personne qui veut perdre beaucoup de poids alors que son conjoint est dans le même cas? Oui, parce que généralement je coach le couple. Parce que généralement en fait c'est des mauvaises habitudes de vie en fait. Et généralement quand la femme est comme ça, l'homme est comme ça aussi. Donc je coach pas mal de couples, vraiment, tu vois.
Parce que c'est très compliqué quand tu coaches l'un et pas l'autre. Oui. Parce que l'autre a tendance à attirer, l'un a tendance à tirer l'autre du mauvais côté. Ben oui. Toi, c'est compliqué de manger ton petit poulet en face de quelqu'un qui mange une raclette ou tu vois. Ouais, c'est le côté Donc social. c'est vrai que je coach énormément, je coach quand même pas mal de coachs, de couples. Il y a quand même beaucoup de barrages dans les alentours. Tout à fait, bien sûr. Et ça, c'est dramatique. Et même, il n'y a pas que le regard, il y a la famille, les amis, le boulot. Beaucoup de gens qui sont un peu éloignés et qui se sentent seuls. Hein, tu vois. Ils sont aussi beaucoup coupés. Ils n'ont pas beaucoup de vie sociale. Hein, et après, ils arrivent à recréer plus facilement. Oui, petit à petit, tu vois. Et est-ce qu'ils arrivent peut-être à eux dynamiser d'autres personnes Oui, clairement. Tu sais, moi, dans mon boulot, moi, je fais pas de pub et je suis presque à l'année complet, en fait. Hein, tu vois, parce que moi, ma meilleure des publicités, c'est visuel, en fait. Tu vois, tout le monde dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? T'as pas vu ça ? Tu t'es fait opérer ? Moi, c'est récurrent. Toutes les personnes qui perdent 50 kilos, il y a tout leur entourage qui dit, tu t'es fait opérer. Parce que pour les gens, en fait, avoir une telle transformation, c'est possible que par l'opération. C'est pas possible avec la volonté. Tu vois ? Donc, alors qu'en fait, ça vient de routine, de mécanismes, de solutions qui sont modérées mais équilibrées. Le corps humain, c'est une machine, en fait. De guerre. C'est clairement, il sait l'utiliser, c'est juste ouf. Mais encore une fois, tout est lié. C'est pas des maths, en fait. Pendant des années, j'ai coaché comme ça. Hein. Tu vois, pendant mes 2-3 premières années de perte de poids, j'ai coaché vraiment en mode mathématique. C'est-à-dire que je disais, en fait, c'est un déficit calorique. Ça égale ça. Voilà, c'est des maths, en fait. Tu perds 8000 calories, tu perds 1 kg de gras, et ça va être comme ça. Et au final, ça fonctionnait, mais pas dans le temps. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, si tu veux, je me suis vraiment beaucoup formé en psychonutrition pour apporter cette touche d'aimer le processus. Parce que sans ça, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne le temps du coaching, parce qu'il y a la motivation, parce que les gens, ils rendent des comptes, et parce qu'il y a beaucoup, ils le font aussi pour toi. J'ai des gens que je coach, ils ont besoin de me rendre fier moi, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, il y a un rapport de confiance, d'engagement. Exactement. Et ils sont en mode... Donc vraiment, depuis que j'ai axé vraiment mon coaching dans mes 3 piliers, vraiment avec la relance métabolique, aimer le processus, tu vois, j'ai des résultats cette fois plus à long terme. C'est enthousiasmant. En fait, tu arrives à créer du coup le côté enthousiasme de la personne. Exactement. Et d'ailleurs, tu as peut-être aussi des personnes qui t'ont demandé je ferais bien la même chose que toi ou de dupliquer, non ? Il y a des gens en fait, il y a des gens en fait qui autour d'eux qui donnent des conseils en fait. Tu vois, ça c'est clairement. C'est gratifiant aussi. Oui, bien sûr. Ton impact, il est. J'ai même des gens que j'ai coachés parce que je coach pas que des pertes de poids. Hein, je coach aussi des personnes en salle de sport, tu vois. Ok. Et j'ai des personnes qui sont devenues coachs, tu vois, qui ont fait la formation, qui sont devenues coachs. Excellent. Donc c'est top, quoi. Tu vois. Non, mais j'ai vraiment un super métier, vraiment. Je te jure, moi je m'éclate, vraiment. Déjà, c'est bien. Déjà, tu donnes beaucoup de temps aux autres. Ouais, mais tu le vois. Mais tu vois, c'est aussi le piège, parce que quand c'est ton truc, moi, j'ai pas l'impression de. Je travaille 7 sur 7. Tu vois, le dimanche, c'est ma plus grosse journée de boulot. Je peux faire 7h, 22h. Et des fois, j'oublie même de manger. J'oublie de manger quand je suis dedans, tu vois. Attention. Je sais. Bon, ça va, il y en a encore. Mais tu vois, vraiment, j'ai pas l'impression de bosser. Et ça, c'est ce que j'arrête pas de dire à mes filles, tu vois. Je leur dis, débrouillez-vous pour avoir un métier plaisir. Parce qu'il n'y a rien de pire. Moi, je l'ai fait pendant des années. Hein. Aller au boulot en marche arrière, il n'y a rien de pire, quoi. Vraiment. Tu vois. Parce que le boulot, il représente quand même normalement un tiers de ta vie, quoi. Donc, oui, c'est ce qu'on dit. Mathématiquement, ça c'est ça. Très content humainement de te rencontrer et d'échanger ça avec toi. Aussi. Parce qu'on voit qu'il y a un vrai cursus dans ta vie, que dans ce cursus-là, du coup, tous tes changements, ils ont été bénéfiques pour toi. Tout à fait, Ils sont aujourd'hui bénéfiques pour un maximum de personnes. C'est ce que j'essaie de faire, vraiment. J'essaie de faire vraiment de me servir de mon expérience. Et j'ai pas honte de le dire. Toi, j'ai pas honte de dire aux gens que j'ai eu des addictions aux produits dopants. J'ai pas honte de leur dire que j'ai des TCA. J'ai pas honte de leur dire que j'ai fait 2 psychanalyses, tu vois. Quand je me suis séparé, j'ai été voir un psy, tu vois. Mais c'est vraiment le fait de se mettre à leur niveau et de leur expliquer que tu sais ce qu'ils vivent, en fait, tu vois. Ça, je pense que ça aide beaucoup, tu vois. C'est cool. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui t'en remercie. Moi, je suis très content. J'ai appris beaucoup de choses. Écoute. Et je suis très content aussi qu'il y ait des personnes comme toi qui diffusent de très belles choses. Ça fait plaisir. C'est génial. Merci. Je t'en prie. À bientôt.